question. C'est un bon close. On est from Monsieur Ismaël. Venez. Ismaël. Assalamu. Wa alaykoum salam. Moi, j'ai deux questions. Oui. Voilà. Je voulais savoir, sur les chrétiens, là, il y a d'autres chrétiens, parce que mon ami, il est en direct actuellement. Il est en direct. Voilà. Sur le direct, quoi. Sur le direct. Ok. Donc, il dit, et ce jour à l'église, là, oui. Jésus n'est pas Dieu, Jésus. Que le Dieu, c'est l'éternel. Voilà. Il est, comme pour nous, il est invisible, on ne peut pas le voir. Oui. Mais il veut savoir. Et ils sont sur la route. Donc, en fait, lui, il veut savoir. Oui. Et ils sont sur la bonne voie. Parce qu'ils ne prennent pas Jésus comme Dieu. Donc, ils veulent savoir s'ils sont sur la bonne voie ou pas. S'il faut forcément être musulman pour connaître le paradis. Parce qu'il y a deux groupes. Oui. Il y a un autre groupe qui prennent Jésus comme Dieu. Oui. Mais un Jésus là, Jésus n'est pas Dieu. Et il veut savoir s'il est bien situé ou bien il est mal situé. Bon, je ne suis pas habilité pour lui le prendre. Il a dit non, c'est pas direct. Il m'a écrit la direct dessus. Ok. Donc c'est ma question. Avant de passer le micro à mon frère, je vais rapidement répondre ici quelque chose. Jean 15, verset 22 rapidement. Il ne suffit pas de croire que, c'est vrai, il a quitté le lot de ceux qui croient que Jésus est Dieu. C'est bien. Mais il n'a pas encore fini. C'est une partie. Il va falloir qu'il quitte complètement. Parce que quand Jésus est venu, les Juifs croyaient toujours à la loi de Moïse. Malgré que Jésus était là, ils n'ont pas voulu abandonner Moïse et les prophètes. Parce que pour eux, ils reconnaissent tous les prophètes après Moïse, en tout cas l'Ancien Testament. Mais la mission de Jésus, là, ils ont toujours rejeté Jésus. Donc Jésus lui-même a dit quelque chose dans Jean 15, verset 22, qu'on va lire avant qu'il passe le micro à mon frère, Inch'Allah. Vas-y, frère. Jean 15 et 22. Oui. Si je n'étais pas venu. Donc Jésus répond aux Juifs qui ne voulaient pas croire en lui en tant que prophète, en tant que le Messie, là. Regarde ce qu'il a dit. Vas-y, frère. Si je n'étais pas venu. Si moi, Jésus, je n'étais pas venu. Et que je ne lui eusse point parlé. Donc si je n'ai pas parlé aux enfants d'Israël, aux Juifs. Il n'aurait pas de péché. Il n'avait pas de péché parce qu'ils croyaient en Moïse, ils croyaient en la Torah, ils croyaient en l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas de péché parce qu'ils étaient sous la loi. Vas-y, frère. Mais maintenant. Ils n'ont aucune excuse. Ils n'auront plus d'excuses. De leur péché. De leur péché parce que moi, je suis venu. J'ai été annoncé par les prophètes passés avant moi. Donc je suis là. Donc si eux n'ont pas mis foi en moi, en ma mission, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Tu vois, non? Ça, c'est le temps de Jésus. Donc, le frère va répondre rapidement dans le Coran pour le répondre clairement, Inch'Allah. Vas-y, frère. Ouais, tu prends Surat 4, verset 157. On prend Surat 4, verset 13 à 14. Surat 4, verset 13. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah, oui, et à son messager, il fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, oui, pour y demeurer éternellement. Bien sûr. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah, et à son messager, et transgresse ses ordres, il fera entrer au feu. Bien sûr. Pour y demeurer éternellement. Ok. Et celui-là aura un châtiment avenissant. Bien sûr. Donc tu vois, le verset est clair sur la table. Donc Jésus, clairement, comme je l'ai dit tout cela, l'Ancien Testament, là, les Juifs ont cru en Moïse, mais ils ne voulaient pas croire en Jésus. Donc Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous avez péché parce que moi, je suis arrivé. Donc Jésus lui-même, là, quand lui lit sa Bible dans Jean 14, avec le débat qu'on a fait le frère, on a vu dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, que Jésus annonce un consolateur, quelqu'un qui doit venir après lui. Donc cette personne, nous on dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'il croit déjà que Jésus n'est pas Dieu, il est prophète, c'est bien. Mais il doit compléter sa foi en croyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dès ce soir, quand il aura l'information, à partir de ce moment, il est dans le lot de ceux qui sont jugés. Parce qu'il sait maintenant. Donc il me dit que oui, Jésus était chrétien ou musulman. Comme c'est le dernier prophète qui est le prophète Mohammed. Oui. Donc il veut savoir, on suit le prophète, comme le prophète est musulman, on le suit en tant que musulman. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est sa question, il demande. Comme c'est le dernier prophète qui a été annoncé par Jésus comme le consolateur, donc on suit le dernier prophète, mais en respectant tous les autres prophètes. Oui, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit.
Oui, respecter les autres prophètes, c'est quoi? Aujourd'hui, crois, nous les musulmans, Surah 2, verset 136 dit, pour être musulman, il faut que tu crois que Jésus est un véritable prophète. Il faut que tu crois que Moïse est un véritable prophète. Il faut que tu crois à tous les prophètes qui ont été envoyés. Jésus a dit, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Parce qu'il connaît déjà Moïse. Mais pourquoi est-ce que Moïse est un prophète? Non. Il est un vrai prophète. Mais pourquoi est-ce que Jésus maintenant conditionne le fait de rentrer au paradis de croire en lui? C'est son temps. Chaque prophète a son temps. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le fait qu'il dit musulman, là, Jésus était musulman, Jésus n'était pas chrétien. Tout comme Moïse était musulman, il n'était pas chrétien. Mais dans quel sens? Pas de le sang qui sont des disciples de Muhammad. Pas parce qu'ils ont brûlé en maison, c'est pour aller à la mosquée. Hein. C'est pas dans ce sens qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans parce que musulman signifie soumission à la volonté de qui? Du Créateur. Donc Jésus était soumis à la volonté du Créateur. C'est dans ce sens-là qu'on dit les musulmans. Dans la Surah 5, verset 3 que le frère va lire, tu vas voir que Allah dit Muhammad est le parachèvement de la religion. Donc ça dit que quand on dit parachever, c'est que ça peut commencer quelque part. Parce que moment, il a donné des questions qu'il pose à son pasteur. Oui. Il allait poser à son pasteur, il était là. Oui, oui. Son pasteur, il est aussi joué comme un chrétien pour voir ce que son pasteur allait le dire. Mais son pasteur n'a pas pu répondre même aux questions. Dans ce moment, il est un peu ambigu. Ok. Donc, il aimerait savoir, il veut venir à l'islam. Il veut savoir la Bible. C'est annulé du moment que le prophète est venu là, la Bible. Il doit plus suivre la Bible ou il doit suivre le Coran. Ok, le frère va répondre à ça. Il revient de la question à faire des musulmans. Là. Il va dire Surah 5, verset 3. Surat 5, le verset 3. Quand on dit Jésus est musulman, Moïse est musulman. C'est pas dans le sens qu'ils ont pris Cédar pour suivre Muhammad. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est parce qu'ils étaient soumis à la volonté de qui? Du Créateur. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, la religion qui avait commencé avec les autres prophètes passés, les Moïse, les Ézéchiel, les Samson, les Salomon, les Jésus là. Dieu va parachever ça avec Muhammad. Vas-y, frère. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. J'ai accompli sur mon bienfait. J'agrée l'islam comme religion. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, l'islam a commencé avec les Jésus a envoyé une partie, Moïse a envoyé une partie, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu fermer, terminer la religion. Donc, Moïse, que ce soit Moïse ou Jésus, ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Donc, il sera d'accord avec nous que Moïse n'est pas venu, Jésus n'est pas venu faire sa volonté. Jésus n'est pas venu penser, moi je suis venu, il doit faire ma volonté. Faire sa volonté lui-même. Il a même fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc les musulmans dans ce sens-là, parce que les musulmans signifie soumission à la volonté du Créateur. C'est dans ce sens-là que l'on dit, ils sont musulmans. Bien sûr. Et donc, maintenant, tu as ajouté. Par rapport à la Bible maintenant, vas-y. Non, vas-y. Oui, non, il a dit quelque chose au départ. Ok. Il a dit quelque chose au départ que eux chez eux là-bas, ils disent Jésus n'est pas Dieu. L'autre côté, il dit Jésus est Dieu. Le frère va lire un verset, tu vas voir quelque chose. Le verset, ici c'est dans le cadre de dire que Jésus est mort ou Jésus n'est pas mort. Mais il y a juste une petite phrase dedans qui me plaît tellement. Voilà pourquoi il veut que le frère encore. Sur 4, verset 157. Tu vas voir quelque chose, hein. Ok. Il va retrouver la sourate rapidement. Ok, Surah 4, verset 157. Voilà, faut suivre, hein. Vas-y frère. Et à cause de leurs paroles là. À cause de leurs paroles. Les paroles lui disent, nous avons vraiment tué le Christ. Vous savez, j'ai lu le verset, c'est dans le cadre de Jésus est mort ou Jésus n'est pas mort. N'est-ce pas? Continue. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Vas-y, frère. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. C'est-à-dire que eux-mêmes, que ce soit que Jésus est mort ou que ce soit Jésus est Dieu, ils sont dans l'incertitude. Bien sûr. Continue. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne font que suivre quoi? Des conjectures. C'est-à-dire, dans leur groupe, là, chacun suit ce qu'il veut. Car que l'autre groupe dit, Jésus n'est pas Dieu. L'autre groupe aussi dit, Jésus est Dieu. Maintenant, ceux qui sont en train de dire que Jésus est Dieu, et ils disent à ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, vous partez en enfer. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, et ils disent à ceux qui disent que Jésus est Dieu, vous partez en enfer. Et leur paradis là sera venu en passer pour entrer dedans. Tu comprends, non? Donc, c'est-à-dire que quoi?
C'est-à-dire, ceux qui disent que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bibliquement, il n'est pas Dieu. Même, il n'y a rien même de chez lui-même qui est Dieu. Bien sûr. Tu comprends, non? Maintenant, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, eux, il leur manque maintenant une chose. La chose, c'est quoi? Parce qu'ils pensent que quand tu es musulman, cela voudrait dire que tu as laissé Jésus. Le frère a donné la sourate, on n'a pas lu, mais on va lire. Sourate 2, verset 136. Tu comprends, non? C'est-à-dire, eux, maintenant, ils doivent venir ajouter foi au prophète Mohammed. Et il y a une sourate, si mon message peut me rappeler, où Allah dit que ceux qui ajoutent foi au prophète Mohammed, ils ont deux récompenses là. Vas-y. Sourate 2, verset 136. Écoute, Dites. C'est-à-dire, quand eux maintenant qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, et selon eux, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus avait une religion qui est le christianisme, n'est-ce pas? Donc c'est dedans ils sont. Mais Jésus est un envoyé de Dieu, selon eux, n'est-ce pas? Quand on leur dit dans le cas des musulmans, ils pensent qu'on laisse Jésus. Vas-y. Nous croyons en Allah. C'est-à-dire, s'il devient musulman, il va croire en Allah. En ce qu'on nous a révélé. À ce qu'on nous a révélé. Et à ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ishmaël. Tu vois, il va commencer par Abraham. Vas-y. Et Isaac. Par Ishmaël et Isaac. Et Jacob. Jacob. Et les tribus. Et les tribus. À ce qui a été donné à Moïse. À ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et même à Jésus, il croit en ça. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Et à ce qui a été donné aux prophètes, les autres prophètes que nous connaissons. Vas-y. Venant de leur Seigneur. Nous ne faisons qu'une distinction. Là maintenant, il ne va plus faire distinction pour dire c'est Jésus, je suis, et je laisse le prophète Mohammed. Là, il ne va plus faire de distinction. Tu comprends, non? Là maintenant, il a ajouté foi au dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, est-ce que Jésus était chrétien? Non. Lui-même, on n'a même pas obligé de dire que non, Jésus n'était pas chrétien, parce qu'il n'y a pas un verset où Jésus dit, en vérité, ceux qui me suivent sont les chrétiens. Il n'y en a pas. Nous sommes chrétiens, et nous sommes musulmans, pardon, parce que le prophète Mohammed lui-même, il est musulman. Et si Jésus lui-même n'est pas chrétien, maintenant toi tu deviens chrétien, pourquoi? Et même ce qui est encore plus étonnant, l'islam, dans le Coran, on a lu le verset tout à l'heure, mais le mot christianisme, il n'y en a pas. Et c'est pourquoi nous disons que Jésus était musulman en plein temps, que le frère va lire ce verset. Quand on va finir de lire le verset, on va venir sur le côté des Bibles et Coran que tu as parlé là. Vas-y. Hébreux 5 et 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. Dans d'autres versions, ils ont mis piété. Dans d'autres versions, ils ont mis piété, je crois bien. Mais ici, ils ont mis le mot examen. Ainsi, Hébreux 5, 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, si ton téléphone ne va pas te fatiguer, tu es là, il sera 15, verset 2. Si ton téléphone ne va pas te fatiguer, mais si ça te fatigue, vas-y. Ainsi, dans Surah 15, verset 2, Allah dit le jour du jugement dernier, les mécréants vont regretter d'avoir été des musulmans, entre parenthèses, soumis. Tu vois? Tu as le verset? Ok. Vas-y. Surah 15, verset 2. Oui. Le jour du jugement. Le jour du jugement. Dernier, bien sûr. Oui. Les mécréants. En d'autres termes, ceux qui ont refusé de devenir musulmans voudraient avoir été musulmans soumis. Et ils voudront avoir été musulmans, entre parenthèses, des soumis. Tu comprends, non? Et le frère va lire maintenant le verset pour que tu puisses comprendre. Vas-y, Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7. Ainsi, au cours de sa vie, au cours de la vie de Jésus, avec de grands cris, et des larmes, a présenté des prières, oui, et des supplications, oui, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de quoi? De sa soumission à Dieu. Tu as entendu? On dit Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. Si on met en arabe, on va dire quoi? Musulman. Tu comprends, non? Soumis, tranquille. Maintenant, ton affaire de... Est-ce que c'est la Bible on doit suivre maintenant? Est-ce que c'est le Coran on doit suivre maintenant? Nous, on va demander ça au Coran. Surah 5, verset 48. Surah 5, verset 48. Oui. Et sur toi, Muhammad. On peut commencer même en haut, même là, tu vas comprendre, là, tu vas voir la hiérarchie. On va passer verset 46. Que les gens de l'évangile. Nous, on va pas dire la Bible est fausse, on va dire la Bible est vraie. Tu vois, non? Tant même que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21 à 22, on dit qu'il faut examiner la Bible. Ça, c'est pas le Coran qui a dit qu'il faut examiner, c'est la Bible même qui a dit qu'il faut m'examiner. Et tu retiens ce qui est bon. Mais nous, on va pas dire la Bible est bonne, la Bible est fausse. Non, non, non. On va demander au Coran tranquillement. Comme le frère veut suivre soit la religion islamique, et puis c'est sa question, on va lui répondre par ce verset. S'il y avait comme s'il y avait contradiction, il y avait quelqu'un qui bloque contredit, on va aller encore plus en profondeur. Lecture. Au verset 46. Surah 5, verset 46. Oui. Et nous avons envoyé, après eux, Jésus, fils de Marie. on est venu sur Jésus directement, parce que ça commence sur Moïse.
On a envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Et quand on dit Jésus doit confirmer ce qu'il y a dans la Torah, bah, tout ce qui se trouve dans la Torah, c'est le message fondamental, le message que Jésus doit confirmer. Et Jésus a confirmé cela, bien sûr. Vas-y. Et nous lui avons donné l'évangile. On a donné quoi à Jésus? L'évangile. L'évangile. Vas-y, frère. Où il y a guide et lumière. Où il y a guide et lumière. Quand on dit ça, les gens, ils se disent oui. Allah dit dans l'évangile, il y a guide et lumière. Mais la suite du verset, il faut lire. Et ce n'est pas votre évangile où tout est rempli de Paul là. Hein. Lecture. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Vas-y, frère. Et un guide. Et une exhortation plein pieux. Vas-y, frère. Verset 48. Maintenant, verset 48. Et si toi, Muhammad, non, si Moïse a donné la Torah, si Jésus a donné l'évangile, maintenant si toi, Muhammad, tu vois que c'est la hiérarchie. Moïse a passé, Jésus est venu. Jésus a passé, le prophète Mohammed est venu. Et Allah lui a donné le Coran. Lecture. Nous avons fait descendre le livre. On a fait descendre maintenant le Coran. Avec la vérité. C'est la vérité. Pour confirmer le livre. Pour confirmer maintenant le livre. Qui était avant lui. Qui était là avant lui. Qui était là avant. Et. Qu'on a cité en haut là. Vas-y. Et maintenant, pour prévaloir sur lui. Pour dominer sur lui. C'est-à-dire que quand on met la Bible et le Coran domine maintenant sur la Bible. Tu comprends, non? Donc, c'est là que vous allez dire que maintenant là, c'est le Coran. D'accord, comme il a dit là, ici à l'heure, c'est son pasteur, il me dit je aux chrétiens pour voir. Et on a posé la question, son pasteur n'a pas pu répondre devant lui. Il a incité à poser la question sur Jésus, pourquoi il est Dieu, il a créé quoi. Son pasteur était ridiculisé. Donc lui-même, il va comparer vos dits par rapport à son pasteur. C'est ça, il vient de me dire que vraiment il est rassuré. Maintenant, la deuxième, il est rassuré, maintenant il demande maintenant comment il peut faire pour vous voir. Que vous parlez, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il sait comment faire. Maintenant, moi-même, il y a ma question. Non, attends, on regrette pour ton ami là d'abord. Bon, alors rapidement, on dirait que le groupe là, Kabira va. Ok, vas-y, on va parler. Vous allez au moins, non? Alors. Ok, avant que tu poses ta question, voilà, je voulais demander à ton frère là. Il veut nous rencontrer là. Cameraman, s'il te plaît. Il veut nous rencontrer là. C'est pour devenir musulman, non? Ça, il ne peut pas faire la question. Mais c'est. Il y a déjà des frères à Koumassi ici. Donc, il faut que tu connaisses avec eux. Il n'y a pas un qui voulait se convertir. On a fait ça au téléphone en même temps. La conversion, quand ça arrive, on fait. On n'entend pas demain. C'est à cause de ça. Ok, la question. Là, ta question. Moi, ma question. Ouais. Je voulais savoir, c'est obligatoire de suivre les 5 prières. Oui, c'est obligatoire. Ouais, mais si tu travailles, depuis le travail t'empêche la journée, le soir tu descends là, tu peux refaire toutes les prières ratées. Frère. Il a raconté une histoire. Il a dit, il y a son frère qui est parti travailler à quelque part. Tu as vu, non? Là-bas, là, on ne prie pas. Le boss dit on ne prie pas. Mais quand son frère est parti travailler là, il a dit au boss que moi je suis un musulman, je dois prier. Quand il a dit ça, le plan dit ok, il faut prier. Des musulmans qui étaient dans la eux, si on devait voir le plan, le boss dit non, vous êtes malade. Tu comprends, non? Ça veut dire quoi? Frère, où tu t'en travailler là, dis-leur que tu es musulman, si elle est la prière, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre, frère. On ne joue pas avec les 5 prières. Quand on va bouger ça, on va regarder. C'est ça qui est notre boussole, on ne joue pas avec ça. Si c'est tout, c'est en train de travailler là. Demande, la prière c'est juste 5 minutes, bien quelques minutes. Demande. Demande les patrons, ils sont aussi durs. Non, c'est au début. Tu as un de truc, non? Des repos. Tu as une heure de pause. Ok. Tu as une pause, non? D'accord, en ménage avec le pause à ce moment, c'est au moins 30 minutes, non? C'est 1 heure, non? Donc, amène ton temps dans tes pauses là pour prendre pour prier maintenant dans les différentes heures de prière. Si c'est 1 heure là, ils n'ont pas réduit, tu as travaillé 30 minutes, tu te reposes 30 minutes, les 30 autres minutes là, tu consacres à tes heures de prière de la journée. Tu as compris? C'est bon? Donc, on va faire ça chaque fois. Quand ils regroupent les prières là, les mettre à laisser. Ok, c'est bon maintenant? Donc, on va faire vite comme un groupe là, carburant là, voilà. Ok. Prochaine question, rapidement. Bon. Monsieur Madossé. Monsieur Madoché. Madossé, venez rapidement. Madoché. Il n'est pas là? Donnez route à Madoché, s'il vous plaît. Donnez la route à Madoché, va venir rapidement. Venez rapidement, s'il vous plaît.
Oui, Madouché, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madouché. La question? La question est posée. Oui. Le frère dit Oui. que Dieu va passer sur une femme Oui. qui fait homme. Oui, oui. Maintenant, moi, il y a un verset. Oui. Dans le verset biblique, Uh-huh. tu m'as prouvé Oui. que Dieu a passé pour une femme Oui. qui fait homme. Ok, on va lire le verset. Dans le verset, oui, oui. Je vais lire et puis tu vas échanger avec nous. Dans le verset. Somme 47, verset 7 à 8. Somme 47, verset 7 à 8, c'est ça? Non, il y a des demandes, il y a conflit, quoi. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Tu t'es pas trompé. Je te trompe, on dirait. On dit quoi dans le verset? On dit quoi dans le verset? Dans le verset, on dit Dieu a envoyé l'ange. On dit à Marie qu'elle avait un enfant. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset. On lit le verset Matthieu 1, 21, c'est ça? Ok. Comme il peut y penser, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça. Ah, tu voulais qu'il explique? Oui. Ok. Merci. Tu sais, on va aller par les petites questions, tu vas comprendre quelque chose, tu as compris. Hein? On va aller doucement. Hein? Quand le verset a commencé, on dit quoi? Comme Joseph pensait, Dieu a envoyé un ange pour aller parler à Marie, c'est pas ça? Tu as le micro, parle dedans, c'est pas ça? Le Dieu qui a envoyé Marie là, c'est qui? Qui a envoyé l'ange pour aller parler à Marie là, C'est Dieu. C'est Dieu, non? Maintenant, quand l'ange est venu là, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Exact. Maintenant, l'ange est venu annoncer la naissance de qui? Jésus. Et maintenant, quand Jésus est né là, Jésus est Dieu. On se calme, les frères. On va comprendre. C'est-à-dire, l'ange là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Exact. Quand Dieu l'a envoyé là, l'ange est venu donner la naissance de qui? Jésus. Alors, quand Marie a accouché là, Marie a accouché qui? Jésus. Alors, quand Jésus sort maintenant de Marie, est-ce que Jésus est Dieu? Non. Jésus n'est pas Dieu. Tu as vu. C'est simple. C'est simple. Parce que, regarde, c'est Dieu qui a envoyé qui? L'ange, n'est-ce pas? Dieu, lui, est le maître de ce ange, n'est-ce pas? Maintenant, quand l'ange vient voir Marie, là, c'est Dieu qui l'envoie toujours, n'est-ce pas? Maintenant, quand Marie accouche Jésus, l'ange a Marie, a Jésus, qui est le chef? C'est Dieu. Alors, mais comment Jésus va donner Dieu encore? La prochaine question. Tu as une autre question? Vas-y. Je veux savoir, est-ce que vous venez musulman au soir? Bon, cette question est large. En islam, il y a des usages qui disent que tout le monde est déjà soumis. Mais c'est dans la famille là où il va grandir, c'est eux qui vont changer sa religion. Tu comprends? Non? Mais lorsqu'on est grand comme ça, qu'on n'est pas devenu musulman, qu'on n'est pas musulman, ou bien qu'on a changé de religion, ou soit même qu'on a oublié même la race, ou bien la racine, je veux dire, alors, quand on entend les frères comme ça en train de prêcher, on revient à la maison. C'est pourquoi nous on dit souvent aux gens, reviens à la maison. Bah, quitter la maison, tu es sorti, reviens. Vas-y, vas-y. Il y a une question à poser. Ok, vas-y. La question,
La question que je vais poser, Oui, oui. c'est si je crois à ma religion ou bien je crois à votre religion. Parce que moi, ici, perdu. Attends. Attaque-lui. On se calme les frères, on se calme. Attaque-lui. On se calme les frères. On se calme. On suit ensemble les frères, Maroché. Avant de répondre à ta question, voilà ce qu'il va te dire. Tu sais, notre but d'abord là, n'est pas de te montrer qu'on a une connaissance sur toi. Tu comprends, non? Et notre but d'abord n'est pas de te dire que tu es un homme de l'enfer. Non, non, non. Tu comprends? Mon frère qui est ici là, lui s'appelle Quadio, Christian. Tu connais encore une fois, c'est ce qu'on appelle le Quadio. Oui. C'est le quoi? C'est la Baoulé. Ok. Maintenant, elle est dit. La vie, C'est le gourou là-bas, le gourou là. Ah bon, moi je suis gourou. Tu comprends, non? Lui il est baoulé, moi je suis gourou. Il a déserté. Le frère qui était assis ici là. Ah, lui, c'est arrivé. Voilà. Lui, c'est eux qui tuent escargot et fusil là. Tu comprends, non? C'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que c'est la famille, on est entre nous ici. Tu comprends, non? Il n'y a pas deux cœurs, il y a un seul cœur. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Si tu vois que tu dis que je suis paniqué, c'est parce que tu as connu la vérité maintenant. Tu comprends, non? Exact. Voilà. Et je vais te dire une chose, Jésus n'était pas chrétien. Il n'y a pas un verset biblique qui dit encore Jésus était chrétien. Et si tu étais là, on a lu un verset, si vous il était soumis, il était musulman. Donc là, maintenant, là, ce que tu as à faire, c'est de devenir, c'est de revenir à la maison, devenir musulman. Là, tu as maintenant une religion. Sinon, avant, où tu dis qu'il était chrétien, comme ça, tu n'as pas de religion, hein. Parce que le christianisme, il n'y a pas ça dans la Bible, ni moins encore, pour dire d'un autre livre, pour dire c'est une religion. Ben, si la Bible même ne demande pas le christianisme comme une religion, c'est pas nous, on va dire c'est une religion. Exact. Donc, tu n'avais pas de religion. Tu comprends, non? Et c'est maintenant que tu dois avoir maintenant une religion qui doit être reliée au créateur des cieux de la terre. Exact. Okay. Donc, si tu es prêt, tu soulèves ton index et puis tu attestes que tu es devenu un bon musulman, Inch'Allah. On va se contacter et puis on va s'enseigner entre nous. Tu vas devenir musulman? Ok, Inch'Allah, tu soulèves ton index. Tu dis H. Adou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On va faire, moi et plus, excusez les frères, on va faire, moi et plus, une dernière fois, qui dit H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire, à partir de désormais, à partir de maintenant, j'accepte et je reconnais dans mon cœur, avec ma langue, que Allah, il est le créateur de toutes choses. Et maintenant, j'ajoute maintenant foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas prendre place à côté du grand frère Inch'Allah. Attaque, oui. On va prendre une question. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Ok, il est déjà l'heure. On prend Surat 3, verset 55. Soit 3, c'est ainsi. Surat 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dira, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et te mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce quoi vous vous opposez. Ok. On va basculer dans la Bible. On va aller prendre Jean 7, verset 30 à 34. On va voir quelque chose. Jean 7, Verset 30 à 34. Jean 7, verset 30 à 34. Il cherchait donc à se saisir de lui,
et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule ont cru en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Puisqu'on entend que toujours on entend que Jésus était christifié. Ce verset, est-ce que ça ne relève pas le Surat 3, verset 55? Ok. À travers ta question, il y a un frère qui m'a envoyé audio aujourd'hui. Je lui ai dit, si je me rappelle, j'allais parler de ça ici, alhamdoulilah, ta question après que je me suis rappelé. Voilà la question que le frère a posée. Il dit que Jésus a été jugé. Et quand ils l'ont jugé, il a été reconnu non coupable. Parce que Pilate a dit, moi, il ne trouve pas ce qu'il a fait de mauvais. Moi, je le libère. Le frère dit, en justice là, quand quelqu'un est reconnu non coupable, il va où? Il va à la maison. Alors, si Jésus a été reconnu non coupable juridiquement, qui a ordonné sa mort? Là, je vais que tu dis ainsi. Il dit, il a été reconnu juridiquement non coupable. Maintenant, sa mort là, maintenant, qui a ordonné? Qui nous dit qui est venu ordonner ça après? Parce qu'on dit, on ne trouve rien, il faut aller à la maison. Normalement, Jésus est parti à la maison. Mais vous dites qu'il est mort. Maintenant, qui a dit maintenant que non, il n'est pas coupable, il est coupable? Tu comprends, non? Maintenant, ce que tu as donné comme verset des gens là. Jésus a dit, vous allez me chercher, et puis, vous n'allez pas me trouver. Et Jésus dit, où il m'en va là? Il n'y a pas quelqu'un qui est allé là-bas. Mais ça, c'est encore rien. Dans la Bible, Jésus pouvait changer son visage. Tu comprends, non? Bon. Quelqu'un qui change son visage. Quelqu'un qui va quelque part, personne ne sait où il va. Mais ils ont su l'attraper. Mon grand frère a pour habitude d'ici. Quand on va parler, ils vont dire que non, oui, on les dénigre, on les parle mal. Oh, c'est pas pour vous dénigrer. Le frère dit que c'est la religion de qui veut comprendre, qui comprenne. C'est-à-dire qu'on dit, tu n'as pas compris, mais si tu veux comprendre, il faut dire oui, j'ai compris. Mais on a le verset qui vient de lire. Il dit, où je vais là, personne ne peut aller là-bas. Alors, mais si c'est chaud là, tu vas où personne ne peut aller? Ou bien, mais vous partez l'attraper. Et maintenant, le grand frère a donné un verset ici, il est ressuscité tous ses disciples, et ils ne savent même pas si c'est lui. Et puis il dit, mais toi tu ne sais pas ce qui s'est passé, Jésus-Christ de Nazareth, c'est ceux-là même là. Les disciples de Jésus, il les rend païens, Jésus-Christ lui-même encore, il les rend hypocrites. Mais les gens sont en train de dire, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici, Jésus de Nazareth, telle chose est arrivée, qui était prophète, puissant, tout. C'est toi-même, il faut leur dire, c'est moi-même. Il ne dit pas, et puis ils s'en vont. Les frères, celui qui n'est pas musulman, les frères, celui qui n'est pas musulman, c'est le moment de devenir musulman. Les autres questions la semaine prochaine de l'heure. Celui qui n'est pas musulman, c'est le moment de devenir musulman. Hier, il a parlé ça à Djamé. Un frère s'est converti, il a dit ça fait 36 ans. Lui, il a 36 ans, maintenant il cherche l'argent, il ne gagne pas. Les frères ont dit que s'il ne devient pas musulman, que l'âne de la mort se présente vers toi et qu'il dit que je crois, Allah ne va pas accepter. Et puis lui, il dit que non, il y a des enfants de 2 ans qui sont morts. Qu'est-ce qui prouve que quand lui, il va quitter ici, il ne va pas mourir? Le frère s'est converti en même temps. Celui qui n'est pas musulman, c'est le moment de se convertir. Bien sûr. Et si tu t'es converti, ton paradis est garanti. On a donné beaucoup de sourates ici. 57, le verset 23, 15, le verset 2, 3, le verset 103, 2, le verset 28, 2, le verset, et sourate 15, le verset 2, sourate 4, verset 69, sourate 4, verset 150 à 153, sourate 43, verset 68 à 70. Là où elle a dit musulman, rentrez au paradis. Alors si vous êtes fiers d'être musulman, vous allez sur les routes index, on va attester et montrer à Allah que oui, nous sommes contents d'être musulmans et on peut mourir étant musulman. Alors, Hadou, An, La ilaha, illallahu, wa ashadu, Khanna, Muhammadan, Rasulullah. S'il y a un frère qui n'est pas musulman, qui a pensé que c'est de la musulman qui a récité, alors on va prier, tu es devenu musulman comme ça. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.
pas difficile. Faut aller là-bas. Pour les musulmans, c'est pas difficile. Tu comprends? C'est pas une histoire de baptiser. Maintenant, je vais te convertir. Attends, on va tester d'abord. Je vais te après. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Après une dernière fois, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est maintenant que tu acceptes avec ta que vraiment Allah